Bonsoir à tous. Donc l'objectif de ce soir, c'est de vous présenter le PADD dans le cadre de la révision générale du PADD. C'est une étape effectivement obligatoire et l'objectif, en tout cas la portée de ce document, c'est sa traduction réglementaire ensuite dans le cadre du zonage et du règlement, tel que vous l'avez déjà dans le PLU existant. Donc ce soir, effectivement, ça a été rappelé, on va parler du PADD et l'objectif n'est pas de pouvoir discuter des droits à construire des uns et des autres, donc on n'a pas aujourd'hui la traduction réglementaire pour chaque parcelle, donc on va pouvoir s'attacher à répondre à des questions d'intérêt général et qui couvrent et qui auront un rapport avec le projet d'aménagement et de développement durable tel qu'il sera présenté ce soir. La présentation comprend plusieurs parties, donc on va commencer par un petit rappel réglementaire parce que c'est un exercice, on va dire, qui est codifié dans le code de l'urbanisme. Effectivement, le PADD aujourd'hui, même si la forme, en tout cas, on est libre d'y mettre les orientations que la collectivité souhaite, pour autant on est dans un cadre réglementé pour pouvoir le faire. Ensuite, on fera un point sur les enjeux que vous connaissez tous, mais en tout cas, on en fera la synthèse. Et puis, on présentera les orientations générales dans le détail, tel que ça a été évoqué en introduction par M. le maire. Et enfin, un point qui existe maintenant dans le projet d'aménagement et de développement durable, on a obligation d'inscrire des objectifs de modération de la consommation foncière. Donc rapidement, il a été dit qu'est-ce que le PADD? Donc c'est le projet d'aménagement et développement durable. Il a pour fonction de présenter le projet communal, donc c'est le projet politique, pour les années à venir de façon claire, concise et non technique. L'objectif c'est qu'il soit accessible à tous et que vous puissiez prendre connaissance de ce document et en tout cas en comprendre les effets. Il détermine des orientations générales, il doit respecter, donc ça c'est depuis la loi SRU, la loi de solidarité et renouvellement urbain de 2000, il doit respecter les objectifs d'équilibre, de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et de respect de l'environnement. Donc ça c'est les grands axes qui sont poursuivis quand on élabore un document d'urbanisme à travers notamment son PADD. Il sert de guide à l'élaboration des règles d'urbanisme. L'objectif c'est que demain ce projet soit décliné réglementairement dans un zonage, un règlement, dans des orientations d'aménagement pour pouvoir le traduire et en tout cas le rendre opposable à travers ces outils-là aux autorisations d'urbanisme. Il doit demeurer général et concerner l'ensemble du territoire, puisque l'objectif ensuite c'est de le décliner en orientation d'aménagement et de programmation spécifique par secteur, mais en tout cas le document général, lui, il concerne l'ensemble du territoire. Et enfin, pour rappel, il n'est pas opposable au permis de construire, mais c'est bien sa traduction qui le rend opposable. Juste un petit rappel sur la démarche d'élaboration, en tout cas dans notre cas, d'une révision générale du plan local d'urbanisme. Donc cette révision, elle comprend plusieurs étapes. Donc ça a été rappelé effectivement en introduction. En 2017, il y avait un PADD qui avait été présenté. Mais comme déjà évoqué, c'est un projet politique et donc le souhait de la commune aujourd'hui, ça a été de reprendre ce projet, de le mettre à jour en fonction des nouveaux projets du territoire. Il y a un diagnostic qui a été fait dans le cadre de cette révision générale qui sera actualisé au fur et à mesure de l'élaboration du plan local d'urbanisme. L'étape de ce soir, c'est donc une réunion publique sur le PADD. Et enfin, donc, une fois que ce PADD aura été vu avec la population ce soir, il sera débattu en conseil municipal. C'est une obligation réglementaire, avant de passer à la phase de traduction, donc c'est l'étape 3, donc les règles d'urbanisme qui vont fixer pour chaque parcelle de la commune des droits ou des interdictions en ce qui concerne l'occupation du sol. Et ensuite, il y aura une quatrième étape de validation, alors c'est ce que nous on appelle l'étape administrative qui est assez longue puisqu'en fait le projet va être arrêté en conseil municipal. Il fera ensuite une consultation des personnes publiques associées, donc ils devront se prononcer sur le projet de PLU. Et ensuite, il y aura une enquête publique avant une approbation du PLU par le conseil municipal. Cette phase administrative, elle est assez longue.
il faut compter à peu près 8 mois. Et donc, ça a été rappelé dans les objectifs, ça veut dire qu'on aura une traduction réglementaire qui va être faite premier trimestre 2022. Pour une approbation fin 2022, début 2023, par rapport au planning qui a été évoqué. Rapidement, on va revenir sur les enjeux. Donc, sachant que ces enjeux, ils sont renouvelés au regard de l'évolution du contexte réglementaire, territorial. D'une manière élargie, il est toujours important, quand on révise un PLU, de refaire un état des lieux, à la fois de ce qu'a produit le précédent document d'urbanisme, mais aussi de prendre en compte les nouvelles évolutions réglementaires. Et on a eu la chance en urbanisme d'en avoir beaucoup, donc ça permet aussi, à chaque fois qu'on fait une révision générale, de s'imprégner des nouveaux textes et de les appliquer, bien entendu. Donc ce nouveau PLU, il va répondre à un double enjeu, territorial d'une part et réglementaire d'autre part, avec l'ambition de définir le projet pour la commune pour les 10-15 prochaines années. Il va intégrer des démarches qui ont été établies donc, au cours des dernières années, un schéma pluvial, un diagnostic agricole, des études de circulation, une nouvelle carte des aléas feux de forêt, donc, qui fait partie du porté à connaissance fait par l'État. Et donc toutes ces nouvelles données d'entrée vont être intégrées et prises en compte dans l'élaboration du nouveau PLU. L'objectif aussi, c'est d'avoir un PLU opérationnel pour atteindre les objectifs qui ont été retenus, avec notamment des opérations de renouvellement urbain. Quand on dit renouvellement urbain, ça veut dire qu'on construit la ville sur la ville. On détruit ce qui existe et on fait autre chose. Donc c'est ça l'objectif du renouvellement urbain. Une définition des priorités des secteurs à développer au sein de la commune, des équipements à moderniser et à développer, et des orientations d'aménagement et de programmation sectorielle, c'est-à-dire qu'il y aura certains secteurs de la commune qui feront l'objet de précisions en termes d'aménagement et de programmation. Ça sera un PLU qui sera engagé dans la transition environnementale, notamment avec la prise en compte des enjeux de la trame verte et bleue, et la réduction de la consommation foncière. Donc ça, c'est notamment deux lois qui prévoient ça, la loi Grenelle pour ce qui concerne la trame verte et bleue, et la loi climat qui a été promulguée cet été, qui notamment insiste davantage encore sur la réduction de la consommation foncière. À l'échelle de la commune, il y aura forcément plusieurs outils réglementaires qui seront mobilisés pour pouvoir prendre en compte ces enjeux. Et puis, à l'échelle aussi des secteurs d'aménagement, on va retrouver ces éléments-là de manière beaucoup plus prégnante, puisque dans les nouvelles opérations, la question de la biodiversité, la question de la consommation foncière vont être des sujets très importants. La volonté aussi, c'est d'avoir un nouveau PLU qui soit orienté sur le patrimoine, donc avec une réflexion nécessaire sur le patrimoine bâti, une orientation d'aménagement et de programmation thématique, et puis une volonté de valoriser le cadre de vie et le territoire d'une manière générale, en lien notamment avec le développement touristique, avec donc finalement une prise en compte générale de tout ce qui est l'identité du territoire, son patrimoine bâti, son patrimoine agricole et son patrimoine paysager. Donc ce nouveau PLU, il va poursuivre 3 axes de développement qui ont pour ambition commune la préservation de son environnement et la valorisation de son patrimoine, l'accueil de nouveaux habitants en maintenant la qualité du cadre de vie, et le développement économique en lien avec ses ressources. Donc c'est un développement économique qui est notamment adapté, on va dire, au territoire. En prenant en compte le cadre réglementaire, donc on est toujours dans le scope Provence-Méditerranée, donc c'est un document plus large, qui n'est pas la même échelle que le PLU, mais qui est plus large sur plusieurs communes et qui donne des orientations là aussi en termes de développement urbain et de préservation de l'environnement et de l'agriculture. On a bien entendu toujours les obligations de production de logements locatifs sociaux portées par la loi SRU. Donc vous savez, depuis la loi SRU, et puis ça a été renforcé depuis, par la loi Duflot, les communes doivent avoir 25% de leur parc de logements en logements locatifs sociaux. Donc ça, c'est un quota qui doit être atteint, et le PLU est l'outil pour permettre d'atteindre ce quota. Petite nouveauté, on a les obligations en matière de réduction de la consommation foncière portées par le SRADET, qui a été approuvé en 2019,
et plus récemment par la loi climat et résilience promulguée en 2021. Donc le SRADED, c'est le schéma régional d'aménagement qui est porté par la région et qui lui aussi a eu pour vocation d'organiser à l'échelle régionale le développement urbain et la préservation des espaces. Une fois qu'on a pris en compte tous ces éléments-là, où en fait on n'a pas le choix, hein, on est vraiment là dans les obligations, les devoirs, on travaille ensuite dans ce qu'on veut, et la volonté de la commune, elle s'organise autour de 3 orientations d'aménagement et de développement durable, qui sont la première, valoriser le territoire patrimoine, l'identité du Bossé. Donc là, l'objectif, c'est comment préserver et inscrire le patrimoine naturel, agricole et bâti au cœur du projet de territoire. C'est une vraie volonté, donc on s'appuie sur ce socle, sur cet écrin pour travailler le projet de territoire. La deuxième orientation, c'est conforter le Bossé autour de son centre-village provençal. Là, on est sur la définition de la stratégie pour un développement urbain maîtrisé, et notamment en proximité immédiate des espaces déjà urbanisés. Et puis la troisième orientation, c'est sur l'économie, avec l'objectif de conforter l'économie et les emplois locaux, avec notamment une définition d'une stratégie pour le développement économique du territoire. Ces 3 orientations, elles sont ensuite déclinées de manière plus fine sur différents objectifs. Juste pour reprendre la synthèse des enjeux issus du diagnostic, donc d'une manière générale, on travaille de manière thématique et ensuite on croise les thèmes. Et pour élaborer la révision générale, on a plusieurs thèmes qui sont regardés. La question de la population, et notamment en fait on fait un état des lieux de la progression de la population, on se base sur les chiffres INSEE, avec toujours la problématique que ces chiffres ne sont pas forcément justes, mais en tout cas c'est sur cela qu'on se base. Et donc ça c'est sur la base du recensement. Donc quand on dit à quoi ça sert d'être recensé, là c'est pour qu'ensuite on puisse faire des documents qui soient le plus juste possible. Donc quand ils sont faux, on peut s'en prendre à nous-mêmes. Donc là l'objectif sur la question de la population, c'est prendre en compte les caractéristiques de la population. On va étudier le taux d'emploi, on va étudier l'âge moyen, on regarde un peu la structure des ménages, tout ça pour permettre ensuite de travailler dans le PLU sur la taille des logements, le nombre de pièces, etc. Donc c'est à ça que ça sert. Ensuite, on regarde la question du logement. L'objectif, c'est de voir un peu la tendance de construction des dernières années, de voir comment se structure le parc, combien il y en a, quelles sont les problématiques est-ce que le parc de logement il est adapté à la population, hein. Ensuite, on fera des thèmes. Et là, l'objectif, c'est plutôt d'avoir une offre de logement qui soit en adéquation à la demande. Donc, on est aussi sur adapter la production de logement dans le plan local d'urbanisme à la structure des ménages qui est observée sur le territoire. On regarde tout ce qui est économie et emploi, donc notamment l'objectif, en tout cas l'enjeu, c'est maintenir et poursuivre le développement économique et commercial du Bossé. Et puis, préserver, renforcer la diversité économique, et notamment, on en a parlé tout à l'heure, sur la question touristique, c'est un enjeu important. On regarde le thème des infrastructures et de la mobilité, puisque l'objectif, c'est aussi d'améliorer les conditions de déplacement du trafic de transit qui est source de nuisance. C'est favoriser les déplacements en mode doux, donc ça fait partie des points importants. Et puis, c'est également développer l'offre de stationnement pour améliorer d'une manière générale le fonctionnement urbain des espaces déjà urbanisés. On regarde la question des équipements, avec notamment une question d'adaptation de cette offre en équipement à la progression de la démographie. Et on se projette dans l'avenir, puisqu'il s'agit déjà des équipements pour la population actuelle, mais aussi pour la population nouvelle. On regarde donc tout ce qui est la dynamique commerciale aussi du centre-village, l'activité agricole, l'économie touristique. Tout ça, notamment, alors vous le savez peut-être, la ville du Bossé a été choisie et retenue en tant que petite ville de demain dans le programme général au niveau de l'État, de dire justement elle faisait partie des communes sur lesquelles on pouvait travailler de manière un peu importante sur ces questions de revitalisation, maintien, développement de l'attractivité des centres. Et puis enfin, on regarde également le foncier, puisque l'objectif, quand on veut organiser un territoire, son développement, il faut savoir sur où est-ce qu'on atterrit en fait, où est-ce qu'on place les choses, comment on les organise à l'échelle de la commune.
tout en ayant comme objectif la limitation de la consommation des espaces naturels et agricoles. Donc voilà les enjeux issus du diagnostic que vous connaissez certainement. L'objectif de la révision générale, c'est de définir un projet pour le territoire à 10-15 ans. Donc l'état des lieux en 2021, quel projet en 2032, puis en 2037. L'objectif, c'est quand même d'avoir une trajectoire et en tout cas pour ce nouveau PLU, d'avoir une projection dans le temps et dans l'espace qui permette de vraiment avoir un point d'étape sur l'organisation générale du territoire. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir enclencher aussi une dynamique de renouvellement urbain qui aujourd'hui se fait de manière peut-être un peu plus confidentielle. Et là, au regard des besoins de production de logement, il y a une nécessité, on va dire, d'accentuer cette démarche et puis ensuite de pouvoir l'amplifier à plus long terme. Donc on va passer sur la présentation des orientations générales du PADD. Donc la première orientation, elle concerne tout ce qui est le territoire patrimoine, c'est comme ça qu'on l'a appelé, l'identité du Bossé, et elle se décline en plusieurs objectifs. Alors pour chaque orientation, on a une carte générale qui reprend un peu les grands éléments. Et sur cette carte, par exemple, vous allez retrouver les grands massifs forestiers, les grands espaces agricoles, et finalement l'écrin dont on parle qui vient enserrer le centre-village et ses extensions contemporaines. Donc dans cette carte, on va retrouver un certain nombre d'objectifs qui sont ensuite établis ici. Le premier objectif, c'est protéger les grands ensembles naturels agricoles porteurs de diversité écologique et paysagère. Alors je suis désolée, on est un peu dans le catalogue. Maintenant, ça fait partie, on va dire, des choses qui sont obligatoires au titre du contexte réglementaire et ensuite sur lesquelles finalement la commune a peu de poids, en tout cas elle n'a pas vraiment la possibilité d'agir, mais par contre on est ensuite sur une orientation 2 qui est beaucoup plus centrée sur des choix en matière de développement urbain et qui sera, on va dire, beaucoup plus pratico-pratique, en tout cas beaucoup plus précise sur ce qui peut être attendu. Donc, dans les grands objectifs, on a la protection de la plaine agricole, les reliefs boisés, les corridors écologiques et aquatiques, alors on appelle ça aussi la trame verte et bleue dans le jargon des urbanistes, on poursuit la reconquête de nouvelles terres agricoles, notamment par la suppression de quelques espaces boisés classés. C'était une volonté depuis longtemps de reconquérir des espaces sur lesquels en fait la forêt a gagné du terrain. Et notamment, ça a un point, vraiment quelque chose de très important dans la lutte contre les incendies, c'est d'avoir des espaces agricoles coupe-feu. Donc en gros, on veut à travers le PLU donner les moyens que ces espaces puissent faire l'objet d'une reconquête agricole et devenir des coupe-feux naturels. Maintenir et restaurer les corridors écologiques terrestres, donc en renforçant la trame verte du territoire, par le biais de connexion entre les espaces boisés ainsi que sur les parties urbanisées. Donc là, on travaille notamment sur, alors en termes réglementaires, sur des espaces dans lesquels on va garder des espaces de pleine terre, des espaces verts, pour qu'on ait une végétation qui puisse se développer et permettre le déplacement des espèces. Et dernier point, protéger, valoriser les ressources naturelles, l'agriculture, les ressources en eau. L'objectif 2, il prend en compte la question du paysage, avec notamment pour objectif de révéler les paysages et le patrimoine, avec notamment maintenant les vues sur les grands paysages. Donc déjà dans le PLU actuel, vous aviez un travail qui avait été fait sur certaines servitudes de vue. Là, l'objectif, c'est même d'aller un petit peu plus loin et d'accentuer cet aspect-là, avec la question de la mise en valeur des séquences paysagères, des entrées de ville, identifier les éléments de patrimoine emblématique, et puis restaurer le patrimoine bâti, tout en réinterrogeant le rôle futur de chaque composante dans le développement de la commune. L'objectif, au-delà de la restauration, c'est comment on utilise ce patrimoine. Prendre en compte les risques et les nuisances, c'est l'objectif 3. Alors notamment, il y a un certain nombre de choses qui existent sur le territoire, qui conditionnent fortement les choix de développement. Donc là, vous avez en synthèse les risques et les éléments de sensibilité environnementale à prendre en compte.
Et comme vous pouvez le voir, la carte est quand même déjà bien marquée par un certain nombre de choses. Donc en vert, vous avez tout ce qui est lié aux espaces naturels, donc les zones naturelles d'intérêt